Bonjour. Donc après la présentation du matériel, je voulais faire cette vidéo sur le focus stacking. Donc je viens de récolter une toute petite fleur. Je vous montre là, c'est une lantana. Donc je vais vous montrer avec une règle millimétrique pour faire un focus stacking de telle manière d'avoir le maximum de profondeur, de netteté sur cette fleur. J'ai utilisé pour faire cette série de photos le Nikon D810 avec le 60 mm. Donc il faut avoir un rail millimétrique qui permet justement le déplacement de l'objectif. Donc là j'ai mis un pied qui est un peu moins lourd, un peu moins stable, mais bon je pense que ça devrait quand même suffire. Hop. Je vais mettre le Live View pour commencer. Donc après, je vais faire le réglage. Ici, je vais mettre ça stable. Je vais tout bloquer. Donc, ensuite, je vais mettre encore plus près. Je vais descendre un petit peu d'éclairage, parce que j'ai mis beaucoup. Là, en déplaçant la molette, on peut arriver à faire de la netteté de l'endroit le plus loin à l'endroit le plus près. Comme vous pouvez le voir. Je vais faire donc ça, c'est la partie la plus près. La partie la plus près. Et après, je vais aller sur la partie la plus loin. En remontant. Et en zoomant. Donc voilà, là je suis à la partie la plus lointaine de la fleur. Je vais dézoomer. Donc ce qui est important après, c'est de faire son cadrage sur cette partie-là, parce que de toute façon, après, on va s'éloigner. Soit vous prenez directement les photos avec le Live View, et à chaque photo, vous déplacez, vous regardez. Soit autrement, vous faites vos photos à travers l'ordinateur. Donc j'ai fait une jonction directement USB entre l'appareil photo et l'écran, et j'ai pris donc le logiciel Capture One, qui me permet de faire la mise au point. Donc on voit ici j'ai la mise au point. J'ai le déclencheur, ça me permet de déclencher, ça me permet de voir si je suis bien ou pas bien dans mes réglages. Donc là, passer un huitième de seconde, voilà. Avec le zoom, je peux contrôler avec le zoom que là je suis à peu près net. Ce qui est bien avec ce logiciel, c'est qu'une fois qu'on a pris la photo, donc on déclenche. Voilà, donc celle-là, je vais la supprimer. L'affichage, on peut afficher un masque de mise au point. Comme je me suis mis le plus loin possible, je vais reculer le chariot.
de manière millimétrique. Et je reprends une nouvelle photo. Voilà. Et donc là, on voit la mise au point qui s'affiche. Je suis à peu près, je dois être à une mise au point à peu près à ce niveau-là. Donc là, je suis à peu près à cette partie-là. De toute façon, on le voit bien ici. On voit bien ici à quel endroit je suis. Donc l'avantage de Capture One et du double écran, c'est que ça permet à la fois d'avoir une vue sur l'image qu'on est en train de prendre, et ça permet aussi d'avoir donc le résultat sur l'image qui a été prise. Et donc en voyant exactement où est la mise au point et ce qui reste à prendre. Là, je suis en train de travailler les dernières parties, ici, là, et donc je vais avoir encore cette partie-là à faire. Il me reste un petit peu. Alors, comme je fais l'enregistrement, théoriquement, je travaille sur deux écrans. J'ai cette partie-là qui me permet de faire la mise au point qui se trouve sur l'écran de droite, et cette partie-là qui me donne le résultat. Donc, au final, ça, je l'agrandis, et ça, c'est très grand. Donc, ça me permet vraiment de voir beaucoup mieux. Là, pour les raisons de l'enregistrement, j'ai tout regroupé. On voit ici, donc, cet écran-là et cet écran-là. Donc, je les ai remis tous les deux, et donc, j'ai une vision qui est quand même un peu plus restreinte. Donc, par sécurité, je vais augmenter le nombre de photos, mais je pense que ça devrait être bon. Une dernière. Et voilà, c'est fini. Donc là, j'aurais fait 41 photos. Je pense que la dernière, elle n'a pas tellement d'utilité. La première non plus, donc ça va varier entre eux. Mais c'est pas... Quand on verra, pour la prochaine vidéo, on verra donc l'empilement, le logiciel qui permet d'empiler le résultat final. Donc on verra que si on fait des photos un peu plus, c'est pas gênant. Il faut mieux en faire un peu plus qu'un peu moins, puisque ça permet, plus on aura de dégradés dans le nombre de prises de vue, meilleur le résultat sera au final, et meilleure sera l'interprétation logicielle. Nous sommes arrivés à la fin de cette prise de vue. Donc là, vous avez le nombre d'images qui ont été prises, donc 41. Vous avez la dernière image qui a été prise, vous les avez ici en vue et ici en rendu. Donc, je vais faire défiler. Nous sommes arrivés à la première image de la pile où on voit bien la netteté sur cette partie de la fleur. Et voilà. Donc là, je repasse en plein écran comme je peux voir d'habitude. Et là, donc, on voit ici bien la progression de cette partie-là jusqu'à l'extrémité qui est celle-là. Je vais mettre un peu de zoom. Voilà. Donc là, je suis même allé un petit peu trop loin. On doit être là, ou peut-être même là. On est ici. Donc, en fin de compte, j'ai vu. C'est ça qui est bien d'avoir ce qu'on ne peut pas voir avec le live view de l'appareil, c'est que là j'ai fait deux photos qui ne servent à rien, puisqu'en fin de compte, l'extrémité est bien là. Et quand je pars dans l'autre sens, je vais avoir la même chose. Je passe ici. Et là, j'arrive là. Donc là, je le garderai quand même, parce que je peux peut-être, même si c'est pas marqué, je peux peut-être avoir ce bord-là. Quand je fais ça, je vois que je ne suis pas réellement sur le bord. Donc on arrive à ce nombre de photos. Donc la prochaine vidéo que je vais faire, c'est que je transférerai donc tous ces fichiers-là sur un logiciel qui s'appelle Helicon Focus. Je ferai les réglages
pour faire un empilement, et ensuite ça me proposera une image fusionnée de ces 40 images. Je vous montrerai soit c'est propre, et donc il n'y a rien à faire, soit il y aura peut-être des imperfections, parce qu'on voit très bien qu'on arrive de là à ici, on a dézoomé. Donc il peut y avoir à certains moments des parties, des aberrations qui se sont faites sur différentes couleurs ou sur différentes formes. Donc ça, après, ça se corrige, et je vous montrerai donc l'image finale de ce focus stacking. Je vous remercie de m'avoir suivi, et j'espère vous voir nombreux sur une suite de ces aventures. Au revoir.